Ouais, ça me permet en fait de mieux comprendre le vivant, d'aller plus vite, de pouvoir confronter, d'être toujours à l'optimum de ma culture, parce que je vais par exemple prévoir un 90 quintaux d'objectif rendement, et en permanence, grâce à ces technologies, je vais pouvoir réadapter mon rendement au fur et à mesure de l'optimum de la culture, tout en pouvant choisir en ayant l'optimum économique et aussi en pouvant prendre en compte l'environnement. C'est un peu comme tout à l'heure la simulation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous fixez 90 quintaux en théorie, en vous disant voilà je mets tout ce qu'il faut, l'engrais, etc. pour 90 quintaux, et puis après vous espérez que vous arrivez. Là vous pensez que ça va s'optimiser en fonction des données météo, par exemple? Ouais, je dirais qu'aujourd'hui, il y a énormément d'éléments qu'on ne connaît pas au niveau de la production. Là, je vais dire, grâce à ces technologies-là, il y aura presque plus que le facteur météo qui sera limitant. Oui. Par contre, je voudrais ajouter quand même quelque chose parce que on a quand même aujourd'hui une variabilité entre les agriculteurs et toutes ces technologies-là, elles vont quand même accentuer la disparité entre les agriculteurs, entre l'agriculture de proximité et l'agriculture industrielle. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut accompagner l'agriculture à toutes ces nouvelles technologies parce que pour bon nombre d'entre nous, ça nous fait peur. Jean-Baptiste Moreau, votre avis? Non, c'était exactement le sens de l'intervention que je voulais faire, revenir un peu aux pratico-pratiques en fait, et dire que sans doute l'intelligence artificielle, c'est sans doute aux producteurs qu'elle serait la plus utile à l'avenir et aux agriculteurs, puisque effectivement, comme le disait monsieur, que ce soit en matière d'itinéraires culturaux ou même en matière de conduite d'élevage, je pense qu'on a tout intérêt à aller, étant donné la difficulté de la prédictibilité à la fois des rendements, mais à la fois de la santé de son troupeau, de tout un tas de paramètres de production, je pense que l'intelligence artificielle, elle peut en premier lieu être utile aux producteurs et dans ce sens-là, c'est pour ça, pour moi, après la commercialisation des données est secondaire pour moi. Le producteur, s'il y retrouve un intérêt au niveau de sa conduite et de son mode de production, peu importe à la limite qu'il commercialise ou pas ses données, si l'utilité, elle est pour lui. Par contre, si l'utilité, elle est pour le niveau d'au-dessus, l'industriel ou la grande distribution, là, on est sur d'autres paramètres et sur d'autres prises en compte des coûts. Et là, effectivement, s'il doit y avoir création de valeur au sein de la filière, il faut qu'elle soit équitablement partagée. Pas comme c'est le cas depuis 40 ans, mais que le producteur retrouve une partie de cette création de valeur. Par contre, sur les données purement techniques et purement, on va dire, opérationnelles, je pense qu'au niveau de la profession agricole, on a des questions à se poser à ce niveau-là pour mutualiser entre nous l'ensemble des données et permettre justement d'avoir un retour sur de la technique proprement dite, de la conduite culturelle, mais aussi de la conduite d'élevage, de la conduite dans l'ensemble des productions. Je pense qu'on a tout à gagner à utiliser davantage ces données et à se servir de l'intelligence artificielle qui, bien des fois, permettra de s'abstraire, on va dire, de l'affect qui peut être lié parfois à nos métiers et qui parfois trouble un peu nos visions, ou de l'habitude aussi, qui parfois trouble un peu notre façon de gérer nos exploitations. Jean-Baptiste Moreau, jamais vous êtes très direct. Qu'est-ce que vous voulez dire depuis 40 ans? La donnée est collectée, pas partagée? La valeur créée au sein de la filière n'est pas partagée, non. Enfin, je veux dire, c'était d'ailleurs tout l'esprit des États généraux de l'alimentation. On voit bien que les revenus de la grande distribution ne sont pas tout à fait les mêmes que les revenus des agriculteurs. Donc à partir de là, on peut douter du partage de la valeur, effectivement. Il ne faudrait pas que ça soit refait pour la data.